Je sais pas si vous êtes comme moi, mais pour ma part, j'ai toujours une fascination pour les langues. J'ai toujours voulu comprendre les différentes cultures, voir plus de pays, et je me suis toujours dit que commencer par apprendre une nouvelle langue, c'était vraiment se plonger dans un nouvel univers. Mais pendant longtemps, je pensais que apprendre une nouvelle langue, c'était pour ceux qui avaient grandi dans un pays étranger, ceux qui avaient un parent immigrant et une mère qui leur avait parlé en français et le père en espagnol, en anglais ou autre. Mais je m'étais toujours dit que à l'âge adulte, ça devrait vraiment être difficile d'apprendre une nouvelle langue. Jusqu'à tout récemment, quand j'ai commencé à découvrir plusieurs personnes qui parlaient plusieurs langues. Quand j'étais à l'université, c'est pas si récemment que ça finalement, il y a quand même quelques années. Quand j'étais à l'université, je voyais plusieurs personnes qui parlaient 5-6 langues. Et il y avait 18, 19, 20 ans. La plupart, c'est vrai qu'ils venaient de familles polyglottes ou qui avaient voyagé dans plusieurs pays et habité dans ces pays-là. Mais je me suis dit, si eux, ils peuvent apprendre ces langues-là, je suis certaine que moi aussi. Et j'ai commencé à m'y mettre. Donc, en fait, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est juste les différents moyens que j'ai utilisés pour apprendre des langues en autodidacte. Donc, ce qui veut dire, c'est que les langues que j'ai apprises, qui, en passant, je fais vraiment pas cette vidéo-là pour me vanter parce que mes langues que je parle, c'est vraiment sur différents niveaux. Il y a des langues que je suis fluide, il y en a d'autres que vraiment pas, mais je peux me débrouiller, parler, survivre. Et d'autres langues que c'est vraiment plus embryonnaire. Donc, en tout, en ce moment, je pense que j'étudie, j'apprends, je tourne autour de 4 langues. Je veux en apprendre, apprivoiser une 5e, mais je parle pas nécessairement toutes ces langues-là. Mais, juste pour vous expliquer comment j'ai fait pour attaquer les nouvelles langues et la méthode que j'utilise en général. Premièrement, je pense que quand on veut apprivoiser une nouvelle langue, la chose la plus simple à faire, c'est de commencer par faire notre oreille. Et ça, c'est vraiment simple. Écouter de la musique ou mettre la radio en langue étrangère, dans la langue qu'on veut apprendre, en background. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre oreille commence à s'y faire, on commence à enregistrer certains mots, à reconnaître certains mots, simplement en écoutant, pendant qu'on se prépare le matin, pendant qu'on fait nos devoirs ou qu'on fait autre chose. Et ensuite, ça va nous permettre d'avoir déjà un petit point d'avance quand on va commencer à approfondir notre connaissance de la langue. Le deuxième conseil, moi ce que je donnerais, c'est vraiment d'apprendre des mots par cœur et des petites phrases par cœur. Pourquoi? Parce que je pense que quand on commence à apprendre une langue, c'est décourageant quand on sait absolument rien, qu'on passe des heures à étudier et qu'un natif essaie de nous parler avec des phrases simples et qu'on ne sait pas quoi répondre. Moi, ça m'a beaucoup plus motivée de commencer par apprendre déjà les expressions de base, comment dire bonjour, comment ça va, poser des questions simples. Donc, pour ça, ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai pris des flashcards. Là, j'en ai pas, mais ça ressemble un petit peu à des post-it. Moi, j'avais pris des cartons de couleurs que j'avais achetés au Dollarama, au magasin Dollar au Canada, et j'avais écrit un mot en espagnol, un mot en français. J'avais fait pareil avec l'arabe et l'allemand. Donc, vous pouvez faire ça, et c'est vraiment simple. Et chaque jour, j'en apprenais 10. Et je faisais ça pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'était comme la récapitulation, et je reprenais chacun de ces mots-là. Aussi, en même temps, chaque matin, en même temps que je faisais mes cartes, ce que je faisais, c'est que je les écrivais dans un cahier. Ça prend un peu plus de temps, ou on peut juste prendre les flashcards aussi. Astuce numéro 3, on n'a pas le choix, je sais que c'est plate, mais c'est la grammaire. Il faut vraiment réviser les accords, les verbes, un peu de tout. Donc, comment moi j'ai fonctionné? J'y suis allée avec des logiciels vraiment simples et gratuits que tout le monde connaît, comme Duolingo. Mais juste faire attention parce que je sais que tout le monde à peu près a downloadé Duolingo, mais c'est très rare les gens que je connais qui l'utilisent de manière régulière. Il faut y aller tous les jours, ok? Faire un 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes dans ta journée, c'est absolument rien, mais pour ton apprentissage, ça va faire toute la différence. Donc, c'est certain que pour Duolingo, il n'y a pas beaucoup de langues qui sont disponibles, surtout du français, mais sinon, il y a d'autres sites comme Memorize, et je suis certaine qu'il y en a d'autres aussi, où est-ce que c'est possible de pouvoir apprendre des langues avec des logiciels qui sont vraiment, vraiment ludiques et nous permettant d'apprendre des milliers de mots. Et en quelques mois, on va être capable de pouvoir parler de manière très, très, très basique. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut jamais utiliser qu'une méthode, mais vraiment en utiliser plusieurs à la fois.
quatrième conseil, c'est vraiment de commencer le plus tôt possible à parler avec des natifs. OK? Ça, il n'y a rien d'autre comme conseil, je pense, qui peut être le plus utile parce qu'on a beau avoir beaucoup de théories, si on ne pratique pas, ça ne sert à rien. Sinon, pour ceux qui n'ont pas d'amis ou qui connaissent personne qui parle la langue qu'ils veulent apprendre, je vous dirais que Italki m'a sauvé la vie. C'est vraiment comme ça que j'ai pu apprendre des langues en parlant avec des natifs. Et l'idéal, c'est de trouver une personne avec qui on va pouvoir parler à chaque semaine, qui a les mêmes disponibilités que nous. Sur le site, vous pouvez soit payer un professeur, soit payer un tuteur communautaire ou prendre une personne gratuitement, que c'est un échange. Vous allez l'aider la personne une heure semaine, la personne va vous aider une heure semaine. Vous pouvez aussi trouver des gens qui veulent pratiquer quasiment tous les jours, aux 2 semaines. Vraiment, ça dépend de vos disponibilités. Et il y a tellement de personnes sur le site avec des plages horaires différentes que c'est vraiment, vraiment simple de pouvoir trouver ce qui vous convient sur ce site-là. Point numéro 5. OK, donc là, c'est vraiment ce qui m'a changé la vie. Je pense que j'aurais stagné très, très longtemps si j'avais pas utilisé ce programme, ces logiciels-là. Donc, c'est vraiment la méthode Assimil. Je vais pas être très, très originale en vous présentant ce logiciel-là, mais sincèrement, j'ai fait des progrès de fou. Je sais que mon copain aussi l'a utilisé. Nous, on aime beaucoup le B2. Donc, je l'ai utilisé pour l'espagnol, par exemple. Ça dit que ça va vous amener jusqu'au niveau B2. Mais on s'entend que le niveau B2, c'est quand même très avancé. Je suis pas certaine que vous êtes vraiment au top B2, mais quand même, vous pouvez converser à la fin de ce programme-là. Seul petit bémol, c'est que malheureusement, c'est dispendieux. C'est vraiment cher. Ça risque de vous coûter... si vous voulez que le livre, ça va être 24,90 €. Je ne me rappelle plus ça faisait combien en dollars canadiens, simplement le livre. Mais chose certaine, c'est que l'audio et le livre, qui est la combinaison que moi, j'avais décidé d'acheter, c'était en dollars canadiens, 100 $. Donc... c'est quand même assez cher. Mon copain, pour sa part, pour le français, lui avait pris le B2 et le C1. Et lui avait pris que le livre et il avait trouvé ça suffisant. Moi, je sais que simplement le livre, sans la version audio qui accompagne, ça n'aurait pas été suffisant pour moi. Mais selon votre budget et vos besoins, vous pouvez voir. Ensuite, comme je vous disais, il y a différents niveaux avec l'Assimil. Ça, c'est la collection principale, la méthode intuitive. Normalement, il y a le B2 et le C1. À date, à ce que j'ai pu entendre, le B2 est très aimé. Le C1, c'est pas tout le monde qui le trouve aussi génial et qui va changer votre vie. C'est bien, mais vraiment le B2, c'est génial. Moi, je l'ai fait en espagnol et en arabe. Sinon, pour l'arabe, étant donné que j'avais trouvé ça un peu costaud en commençant, même un peu lourd, je vous dirais. L'espagnol, j'avais trouvé ça très léger, très facile à faire. L'arabe, j'ai trouvé ça magique parce que c'est fou les progrès qu'on fait, surtout au niveau de l'apprentissage de l'écriture et de reconnaître les sons et les écrire. Vraiment, c'est bien fait, mais c'est dur. Donc moi, j'avais dû acheter aussi des cahiers comme ça. Il y en a 2. Il y a celui pour apprendre à bien tracer les lettres et l'autre pour apprendre les mots. Ça m'avait aidé en accompagnant du B2. Et aussi, pour l'espagnol, moi, je m'étais pris un petit Becherel, qui n'est pas de Assimil du tout, là, mais pour écrire plusieurs temps de verbe, parce que c'est une chose que je dirais qu'Assimil m'a donné, mais pas parfaitement bien maîtriser mes temps de verbe. C'est quand même très bien ce que ça nous amène, mais si on veut aller à un autre niveau, c'est bien d'avoir un Becherel et... classique, mais de s'entraîner avec les verbes ou de se faire des petites histoires et de s'obliger à déconjuguer autant qu'il faut. Donc, ça, c'était mes conseils pour la grand-mère. Donc, maintenant, c'est un petit peu plus un conseil au niveau divertissement, mais c'est également une bonne manière d'apprendre. C'est pas un secret, vraiment, d'écouter la télévision, ça va vous aider. Mais souvent, les gens, ils l'incluent pas de manière très assidue. Du sens que tout le monde écoute des téléséries de temps en temps ou des vidéos sur YouTube ou peu importe. Mais si vous êtes pour apprendre une nouvelle langue, faites-le dans la langue que vous voulez apprendre. Vous sauvez du temps. Ensuite, ça ne veut pas dire de ne plus écouter ce que vous écoutiez avant, mais simplement de vous dire, bon, 15-20 minutes par jour, je vais écouter une petite télésérie. Il y a aussi des téléséries comme Extra.
Je sais plus si c'est encore facile d'écouter ça aujourd'hui, mais c'est très bien parce que Extra s'est fait dans plusieurs langues et il parle très très lentement. C'est des petits sketchs dans des langues étrangères et ça vous permet d'écouter une télésérie, suivre l'histoire, mais qui parle d'une manière tellement lente que dans aucune série normalement, il parlerait si lentement. Donc voilà, c'était mes trucs pour apprendre une nouvelle langue et c'est vraiment une expérience qui peut vous mener plus loin que ce que vous croyez. Ma vie serait complètement différente si je m'étais jamais intéressée aux langues. Et encore une fois, je pense qu'apprendre une langue, ça doit rester amusant. Ensuite, oui, des fois, on a vraiment un besoin, on s'inscrit à une école à l'université dans une langue, on doit faire un voyage, commencer un nouveau travail. Mais si c'est pas pour un but si précis, oubliez jamais que vous avez pas, vous avez pas une montre ou un cadran ou une personne qui va venir vous punir si vous n'avez pas fait les progrès que vous voudriez faire. Commencez, essayez d'être assidu, amusez-vous, découvrez la culture du pays, découvrez des nouvelles personnes, voyagez vraiment. Je connais personne qui s'est lancé dans une aventure comme ça que ça n'a pas eu un grand impact dans leur vie en général. Donc, ayez pas peur, c'est un mythe qu'on peut pas apprendre une langue par nous-mêmes. Puis moi, j'étais pas certaine d'y croire. Ma famille et mes amis n'y croyaient pas. Mais je vous le dis, aujourd'hui, j'y crois. Mon copain que j'ai rencontré aussi comme ça en apprenant les langues, mais vous allez voir un jour. Si vous le voyez, je penserais pas, mais peut-être, on sait jamais. Lui, il est encore plus fluide que moi dans chacune des langues qu'il parle. Il m'impressionne vraiment beaucoup de ce côté-là, mais il a également appris quasiment toutes les langues qu'il a appris et il les a appris par autodidacte. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et on se revoit bientôt. Bye bye!